Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui se voudra explicative. Je vais, à travers les questions que je reçois régulièrement dans les commentaires, vous donner quelques réponses, puisque ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. Alors je ne prétends pas là vous donner des informations exhaustives, je vais vous parler en réalité de ma pratique de l'acrylic pouring, et uniquement la mienne en fait. Je vais partager ici mon expérience et répondre aux questions les plus courantes qui me sont posées sur cette chaîne. Une question qui me parvient très souvent, c'est pourquoi je mets de la colle. J'utilise régulièrement de la Cléo-Colle de chez Cléopâtre ou même de la colle vinylique tout simplement de chez Cléopâtre également, en guise de médium en fait, à la place du médium pouring de chez Liquitex, tout simplement parce qu'en fait la colle c'est moins cher et qu'il faut obligatoirement un médium si vous voulez pas vous retrouver avec une peinture fluide qui fasse plus encre finalement, ou qui ne garderait pas un pigment fort malgré toute l'eau qu'on va y ajouter. Alors, comment on prépare la peinture fluide et quelles sont les proportions? Personnellement, je mets une dose de médium pour 2 doses de peinture. En ce qui me concerne, je ne calcule jamais au gramme près. Si visuellement j'ai l'impression d'avoir 2 doses de peinture pour 1 dose de colle, ça me va très bien. Une fois que vous aurez bien mélangé votre peinture, il suffira d'y ajouter progressivement de l'eau. Généralement, j'utilise une pipette pour être certaine de ne pas mettre trop d'eau trop rapidement. Je ne peux pas vous dire combien je mets d'eau, en fait c'est très aléatoire en fonction de la consistance de base de votre peinture acrylique. Et également de la quantité variable de médium. J'ajoute donc de l'eau jusqu'à la consistance d'une peinture liante qui coule en filet continu. Il ne faut surtout pas de goutte à goutte. La question la plus courante en matière d'acrylic pouring, c'est comment on obtient ces fameuses petites cellules. Alors, essentiellement grâce à l'huile de silicone qu'on va ajouter à notre mélange peinture, médium et eau. Mais attention, quelques gouttes suffisent. J'avais tendance à en mettre beaucoup trop à mes débuts et en fait 2-3 gouttes maximum dans un verre suffisent. Plus vous allez mélanger le silicone à la peinture, plus petites seront vos cellules et moins vous mélangez, plus grandes seront les cellules. J'utilise essentiellement le Magic Plop de chez Cléopâtre en guise d'huile de silicone. Autrement, j'avais tendance à utiliser du silicone en spray que j'achetais chez Action parce qu'il est vraiment pas cher et facile d'utilisation. Il suffit simplement de pulvériser un peu de silicone dans un verre et d'en extraire du coup l'huile de silicone. Pour l'instant, je n'ai utilisé que ces 2 produits en guise de silicone. Ensuite, on obtient ces fameuses cellules aussi grâce à la chaleur. Donc en chauffant votre peinture à l'aide d'un chalumeau de cuisine pour crème brûlée par exemple, vous allez augmenter l'apparition de cellules. Et c'est vraiment très efficace. Si vous n'avez pas de chalumeau ou de torche, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Ce sera très efficace également pour faire ressortir vos cellules. En revanche, faites attention parce que le sèche-cheveux peut bouger la peinture, voire même la soulever. Mais si vous voulez réussir à obtenir de jolies cellules, ce qui est vraiment important, c'est l'opacité de vos peintures acryliques. Donc il va falloir alterner en fait les peintures transparentes et les peintures opaques. Pour les reconnaître, il y a généralement un petit symbole, mais pas toujours. La peinture opaque au-dessus d'une peinture transparente permet d'obtenir de jolies cellules à coup sûr. Donc pensez à utiliser au moins une couleur opaque que vous mettrez au-dessus des autres couleurs. Personnellement, j'utilise énormément le blanc de titane, déjà parce que le blanc me semble être un incontournable en acrylic pouring, en tout cas pour ma part, mais aussi parce que c'est une peinture opaque. Et il suffit finalement d'une peinture opaque associée aux autres pour obtenir des cellules. En plus, on la trouve facilement chez Action, je l'achète moins de 2 € le tube, et c'est une peinture que je trouve d'assez bonne qualité. En combien de temps sèche ma toile? Alors, à vrai dire, ça dépend des toiles, ça dépend de la fluidité de votre peinture. Et en règle générale, je dirais qu'en 24 heures quand même, c'est généralement sec. Je laisse ma toile dans un coin avant de pouvoir la manipuler.
Il faut savoir aussi qu'en séchant, votre peinture peut changer, peut se modifier. Alors là, c'est un exemple flagrant, mais rassurez-vous, c'est quand même rarement aussi prononcé. La question qu'on me pose aussi de temps en temps, c'est est-ce qu'on peut faire sans silicone? Alors, cette toile-ci, je l'ai réalisée sans silicone et pourtant j'ai quand même réussi à obtenir de jolies cellules à mon sens. Il faut dire que j'ai utilisé de la peinture haut de gamme, Americana, et que j'ai fait des traces dans ma peinture pour accentuer les cellules. Après, j'ai tendance à ne pas utiliser de silicone quand je ne veux pas de cellules, peu importe le nom qu'on donne à cette technique. On peut donc pratiquer le fluid painting, l'acrylic pouring ou le coulage de peinture sans rechercher forcément un effet cellulaire. C'était mon cas pour la réalisation de cette fleur, je ne voulais pas de cellules. Peut-on faire ces préparations de peinture à l'avance? La réponse est oui. Si vous ne mettez pas de silicone dedans, en tout cas moi je n'en mets pas. Je prépare donc ma peinture acrylique à laquelle j'ajoute un médium de lissage, de l'eau, et puis je la conserve dans des pots hermétiques, des pots de bébé par exemple, pendant quelques semaines, voire quelques mois, enfin bon, 2-3 mois maxi quand même. En séchant, est-ce que la peinture reste brillante? Alors pas aussi brillante que quand elle est humide. Une fois que ça sèche, eh bien l'effet miroir s'estompe, mais ça n'empêche que la peinture peut être brillante. Si votre peinture de base l'est, vous aurez quand même un résultat plutôt brillant en séchant. Après, si c'est pas suffisant, vous pouvez utiliser du vernis pour recouvrir votre toile une fois sèche. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser du vernis en bombe, que je trouve très pratique et qui permet également de protéger votre peinture. En réalisant une peinture sur ce vase en verre avec la méthode de l'acrylic pouring, j'ai découvert récemment qu'en utilisant non pas le pouring médium de Liquitex, la colle vinylique de Cléopâtre, mais le vernis glacificateur de chez Cléopâtre, en guise de médium de lissage, qu'on pouvait avoir un résultat très brillant et vraiment intéressant. Vraiment, j'adore ce produit. Cette technique est très salissante, alors si vous voulez éviter de salir l'arrière de votre toile, premier conseil que je vous donne, c'est d'abord de surélever votre toile. Alors personnellement, je la surélève systématiquement avec des punaises, comme ça ma toile ne touche pas ma table et donc ne se salit pas trop à l'arrière. Après ça se salit toujours un petit peu, c'est pourquoi une technique vraiment intéressante pour avoir l'arrière de sa toile propre, c'est de mettre du scotch de masquage. Mais choisissez votre scotch de qualité parce que j'ai déjà réalisé cela avec du scotch de chez Action et en fait ça arrache la moitié de ma toile, donc c'est pas le but non plus. Prenez du scotch de qualité de préférence. Quand on réalise un flip cup, on retourne un verre plein de peinture qu'on va lâcher d'un coup sur la toile. Parfois, on peut mettre une sous-couche blanche, pour ma part souvent, mais ça peut être noir ou autre. Ça permet simplement à la peinture de mieux glisser. Et donc quand on manipule, c'est beaucoup plus simple de répartir la peinture sur l'ensemble de la toile. Parfois, certaines personnes me disent qu'elles ne comprennent pas pourquoi leur peinture, une fois sèche, craquelle. Si votre peinture est pâteuse ou trop épaisse, en tout cas pas assez fluide, en séchant, elle va se craqueler. Du coup, faites bien attention à avoir cette consistance. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment ajouter l'eau de manière progressive et que la pipette, c'est vraiment la meilleure manière qu'il soit, à mon sens. Comment faire disparaître les petites bulles qu'il y a parfois sur la toile? Premièrement, en prévention, on peut essayer, quand on prépare sa peinture, d'éviter les petites bulles d'air, comme vous voyez ici. Et ensuite, une fois qu'on a déversé sa peinture sur la toile, on va la chauffer à l'aide d'un chalumeau et c'est ce qui va vraiment permettre d'éliminer au maximum les bulles d'air, comme vous voyez là. Personnellement, je trouve ça plutôt efficace. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Sous celle-ci, vous trouverez un lien Amazon qui vous permettra de retrouver tout le matériel que j'utilise et que j'achète sur ce site internet. Et vous trouverez également un lien vers la boutique Cléopâtre où vous trouverez aussi les produits de la marque que j'utilise également.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!